fermeture des établissements scolaires annoncée le 16 mars dernier par le gouvernement a profondément bouleversé l'organisation et les pratiques professionnelles des acteurs du monde scolaire qui se retrouvent ainsi dans l'obligation de les adapter ou de les réinventer. Ce constat soulève davantage d'interrogations lorsqu'on aborde la continuité pédagogique des enfants à besoins particuliers. Pour en parler avec nous, retrouvons Aurélie Dewailly, CPE en lycée professionnel à Poitiers. Auprès de quels enfants à besoins particuliers travaillez-vous ou quels enfants à besoins particuliers accompagnez-vous? Depuis combien de temps? Je suis CPE depuis 15 ans et depuis 2 ans sur la section d'enseignement professionnel d'un lycée polyvalent qui accueille des élèves du CAP au bac pro ainsi qu'une 3e prépa métier et une section Ulysse. Quelle organisation avez-vous mis en place pour permettre la continuité pédagogique auprès de ces élèves à besoins particuliers? La continuité pédagogique passe en premier lieu par l'accès à Internet. Il nous a fallu identifier les élèves qui ne se connectaient pas à l'espace numérique de travail et voir avec eux pourquoi et comment les accompagner en fonction de leurs difficultés. Le cas le plus simple consistait à réinitialiser les codes d'accès à Pronote. Les plus complexes étaient les élèves en zone blanche ou non équipés en matériel informatique. Pour les identifier, nous avons mis en place un sondage via Pronote envoyé par SMS sur le téléphone des élèves afin de leur faciliter l'accès à ce sondage. Et nous avons appelé les autres en passant par les parents. Cela nous a permis de nous rendre compte que beaucoup accèdent à Pronote uniquement avec leur simple smartphone ou n'ont pas d'imprimante. Nous avons pu par exemple guider certains élèves pour se créer une boîte mail, lu avec eux des tutoriels adressés par les enseignants pour transformer un PDF par exemple, ou pour enregistrer et joindre un fichier car certains élèves ne savaient pas le faire. Les 15 premiers jours, nous avons diffusé un état des lieux des connexions aux équipes enseignantes ainsi qu'un état des lieux du matériel en rappelant également les dispositifs particuliers des élèves, PAP, PPS, Ulysse ou autres situations particulières. Quelles difficultés principales avez-vous rencontrées pour mettre en place la continuité pédagogique? Avez-vous pu la contourner et si oui, comment? La principale difficulté, c'est le manque d'accès à Internet. Pour les élèves en zone blanche, nous avons dû procéder à un envoi papier par la poste. La mauvaise maîtrise des outils informatiques est aussi complexe pour les élèves en difficulté. Dans ces cas-là, les élèves ont pu faire des photos de leur travail et les envoyer par les réseaux sociaux aux professeurs. L'autre difficulté, c'est l'inédit de la situation qui a déstabilisé élèves comme équipe pédagogique. Les élèves ont peiné à se motiver et à s'organiser seuls. Et la charge de travail pour certains a parfois été très conséquente. Nous nous sommes efforcés de garder un lien avec ces élèves. Le numéro de la vie scolaire était transféré sur un appel d'astreinte. Ils pouvaient donc nous joindre. Nous nous sommes assurés un lien avec l'école, avec les élèves décrocheurs, en les contactant de manière régulière pour nous assurer en premier lieu qu'ils allaient bien et maintenir un contact. Quelles sont les aides, qu'elles soient humaines, matérielles ou alors des ressources, qui vous ont été les plus efficientes lors de ce confinement? Quel élément a été le plus efficient pour vous dans la mise en place de cette continuité pédagogique? Les éléments efficients dans la mise en place de la continuité pédagogique ont été justement les contacts téléphoniques privilégiés, tant avec la vie scolaire qu'avec les professeurs principaux, les prêts de PC aux élèves non équipés, et les conversations en groupe classe, ainsi que le relais précieux des élèves délégués. C'est donc par ces mots que nous concluons ce témoignage. Merci à Aurélie Dewailly d'avoir été avec nous et merci à tous pour votre écoute. La Canothèque Réseau Canopé vous accompagne pour assurer, à votre manière, la continuité pédagogique.